Bienvenue sur la chaîne Nous si on le fait. On est Dan et Andréane, deux enseignants qui adorent voyager léger et faire du camping. En parlant de camping puis de plein air, l'été est à nos portes, donc c'est le temps de commencer à préparer nos excursions. Une des choses très importantes pour ça, c'est le menu. Pour les prochains mercredis, on va vous montrer comment on prépare nos repas. En fait, pas moi, mais Dan va vous montrer comment on prépare nos repas pour nos excursions qui sont un petit peu plus longues. On a besoin des repas légers qui ne vont pas se gaspiller là, après 2-3 jours là, de canot camping. Parce qu'il faut le transporter sur notre dos. Donc, il existe plusieurs choses en magasin, comme des petits repas comme ça ici. Mais ça devient très dispendieux s'il faut que tu en achètes plusieurs sortes. Ces petits repas-là peuvent être de 15 à 20 $ chacun. Donc, ça fait monter la facture un petit peu. Aujourd'hui, on va faire déshydrater plein de choses pour un menu de canot camping de 5 jours. Quand on part pour plus que 2-3 jours, on essaie d'amener le moins de viande possible parce que la viande ne se garde pas aussi longtemps. Mais, en la faisant déshydrater, ça nous permet d'étendre la durée de vie de notre viande, puis en plus de ça, c'est beaucoup plus léger. Quand ça vient à la viande hachée, on choisit le bœuf parce que c'est ce qu'on préfère. Il s'agit de prendre la coupe la plus maigre possible parce que le gras, c'est ce qui fait gâcher les aliments une fois déshydratés. Puis en plus de ça, du gras, ça déshydrate très difficilement. Donc, d'aller prendre la coupe de viande la plus maigre possible. Les légumes, ça se fait très bien. En plus de déshydrater tout ce qu'il nous faut pour faire ces 3 plats-là, je vais déshydrater des fruits pour des collations et des fruits pour le matin, parce qu'on prend du gruau le matin la plupart du temps. Puis on aime ça mettre des fruits séchés à l'intérieur, donc on va faire ça aujourd'hui. C'est sûr que c'est possible de le faire dans le four, où est-ce qu'on met le réglage au plus bas possible. Une petite ouverture dans la porte pour laisser l'humidité sortir. Mais c'est beaucoup plus pratique avec un déshydrateur. Premièrement, ça prend moins d'énergie parce que c'est moins gros à chauffer. Puis, deuxièmement, ils sont faits pour ça. Voici celui qu'on utilise. C'est le Hamilton Beach. Je sais pas moi, il y a 5 cabarets. C'est dans les plus simples qu'il y a. On a acheté ça parce qu'on n'était pas certain d'aimer ça puis de s'en servir. Mais depuis, c'est un petit bijou. Ils en font des beaucoup plus gros, plus performants. Mais jusqu'à date, il nous sert très bien. C'est juste qu'il faut faire plusieurs batchs quand on part. C'est des cabarets comme ça. Il y en a 5. Il nous sert très bien, puis il est disponible. Nous, on l'a acheté au Canadian Tire. Au Canada, c'est un magasin grande surface. Mais il y a des choses comme Walmart, etc. sont disponibles. Donc, pas trop cher, en bas de 100 $. Puis si vous êtes capable de l'avoir en vente, comme nous, 60 $. Parfait. Une autre chose qu'on utilise, c'est quelque chose pour sceller la nourriture en sous-vide, là, avec ces sacs-là, genre. Mais c'est vraiment pas nécessaire, on vient de l'avoir. Avant, ce qu'on utilisait, puis ce qu'on va probablement continuer à utiliser, des bons vieux sacs Cellad. Je sais que c'est des sacs à usage simple, pas chez nous. Nous, on les lave, on les fait sécher, puis on les réutilise et réutilise et réutilise. Donc, ça fonctionne aussi bien que l'autre. Si on est capable de sortir le plus d'air possible, c'est très bien. Ensuite de ça, on fait juste le plier puis on le remet dans le sac, ça prend aucun espace.
Ici, vous me voyez couper des bananes, mais on a déjà fait des fraises dans le passé, puis vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre dans les prochaines semaines qu'on a aussi fait des mangues. Donc, c'est possible de faire des fruits très facilement. Ici, j'ai pris des framboises, puis les framboises sont surgelées. Si c'était à refaire, je ne le ferais pas avec des framboises surgelées, mais c'est ce qu'on a fait, puis ça a quand même fonctionné. Là, on arrive dans les protéines animales. Pas évident. Du bœuf haché. Il s'agit de prendre la coupe de viande la plus maigre possible, de faire revenir avec les épices que vous désirez dans la poêle. Ensuite de ça, littéralement, de le prendre, de le passer à l'écumoire, puis sous l'eau bouillante, sous l'eau chaude, pour enlever toute l'huile, tout le gras possible de la viande. Parce que le gras, ça se déshydrate pas bien, puis ensuite de ça, c'est là-dedans qu'il va y avoir la moisissure au début. Très pratique dans des recettes, comme vous allez le voir bientôt. Vous nous avez vu avec des piments, on a fait des oignons aussi, puis on a fait des champignons. Là, on ne le montrera pas aujourd'hui. Mais ça, on s'en garde toujours pour des recettes tout au long de l'année. Merci d'avoir regardé ça, puis revenez mercredi prochain pour une autre recette, peut-être. Ça va être... Qu'est-ce que ça va être? Je vais aller voir, je vous reviens là-dessus. Il y a plein de choses sur la table. Est-ce que tu les vois? Dans le passé aussi... Oh, excusez-moi. Je vous oublie pas, là. Oh, déshydraté.